Salut à toi, c'est Florian de University. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur Aurori et on va parler de l'événement qui a lieu pour le Nouvel An chinois. Il a débuté il y a quelques jours. C'est un événement extrêmement intéressant parce que on va pouvoir jouer à Aurori sur Epic Games de manière entièrement gratuite et il y a un cash prize de 50 000 dollars. Donc on va pouvoir jouer, s'amuser gratuitement et gagner des récompenses en crypto-monnaie. Et cela, je ne parle même pas des NFT, donc des NFT uniquement disponibles pour cet événement qu'on va pouvoir aussi obtenir et farmer. Donc un événement où je vous invite vraiment à participer parce que on va pouvoir gagner pas mal de petites choses. Allez, on se retrouve sur la page de l'événement. Très simple, le Dracurves Awakening. C'est un événement qui est organisé uniquement pour le Nouvel An chinois avec en prime un nouveau NFT, un NFT dragon, puisqu'on est dans l'année du dragon, qui s'appelle Dracurves. Et cet événement aura lieu jusqu'au 26 février, donc il y a tout le temps de le farmer. On va accumuler des points, on en parle juste après. Et ce qui est sympa aussi, c'est que, ce qui est plutôt un gros cash prize, puisqu'on a 50 000 dollars de cash prize, donc à se partager. Et ça, c'est juste en Ori, parce qu'on va également pouvoir looter des œufs NFT extrêmement rares et qui se revendent actuellement plutôt cher. Et si jamais ce n'est disponible uniquement que pendant cet événement, on peut penser sur le futur où cet œuf vaudra une petite fortune. Donc comment ça marche? Déjà, première chose à savoir, tu vas pouvoir télécharger gratuitement Seeker of Tokane depuis Epic Games. Et maintenant, il est disponible pour tout le monde. Il n'y a plus besoin de code ou de posséder des Aurorian. Tout le monde est invité à participer à cet événement. Et on va jouer à Seeker of Tokane. Donc Seeker of Tokane, j'ai déjà fait une vidéo dessus. Je t'invite à aller la voir. Mais tout simplement, tu vas participer dans les Lands. Et maintenant, dans les Lands, tu as une chance de retrouver, donc une chance d'apparition, d'avoir des Dracurves, donc ce nouveau NFT, des mini-boss, tu verras, ils sont très très costauds. Alors on n'est plus sur le même type d'événement qu'avant, parce que là, c'est vraiment un événement qui est dur. Tu vas souvent te faire battre, tu vas souvent rater les boss, il va te falloir une grosse équipe, on va parler de tout ça, mais aussi simple que ça, tu as des Dracurves qui pop sur les maps, tu les trouves, tu les cherches et tu les démolis. Quand tu les tues, tu accumules des points, tu vas gagner 4 points par élite et 10 points par Dracurves ancestraux. Et en plus, ils ont une chance de looter l'œuf ultra rare, donc l'œuf draconique qui te permet d'ailleurs, quand tu l'ouvres, d'obtenir un Dracurve NFT. Donc, très important, ce sont des œufs NFT qui ont une valeur et qui se revendent plutôt cher en ce moment sur la marketplace. Et il faut savoir que l'élite Dracurve, tu as 3% de chance de drop un œuf et sur l'ancestral, tu as 10%. Par contre, tu vas vite voir, l'ancestral est extrêmement difficile à battre, même avec une très très bonne équipe de NFT. Voilà, et ensuite, tu vas voir, donc comme on le disait, tu peux looter des œufs et bien sûr, quand tu les ouvres, tu vas obtenir des Dracurves. Tu as le cash prize de 50 000 dollars en Ori et tu as aussi des collectibles bonus, donc en plus des œufs. Donc vraiment, c'est sympa. Il va y avoir des NFT, il va y avoir, je sais pas encore ça, on n'a pas trop d'infos. Et pour le cash prize, alors faut savoir que pour les joueurs free-to-play, sur ces 50 000, il y a 15 000 dollars qui leur sera attribué. Et pour les joueurs qui possèdent des Aurorian et qui ont stacké sur ThinkSpace leur Aurorian avant le 19 février, vous pourrez participer au pool de 35 000 dollars. Donc on a quand même 15 000 dollars à se partager pour tous les joueurs free-to-play et 35 000 dollars pour tous ceux qui farment avec des Aurorian. Donc plutôt sympa, c'est juste la valeur du pool, parce que in-game, que vous ayez un Aurorian, que vous soyez free-to-play ou investisseur, ça ne change rien du tout. C'est seulement votre équipe de NFT qui va compter. Allez, on se retrouve dans Seeker of Tokane. Petit point très important à retenir maintenant, on est obligé de jouer par Epic Games. La version sur le site web n'est plus existante parce que tu verras que maintenant le jeu est de plus en plus conséquent, les graphismes sont de mieux en mieux et puis il va y avoir de nombreuses mises à jour très rapidement dans le futur. Donc maintenant, il faut obligatoirement passer par Epic Games. Et comme d'habitude, on va entrer dans le portail et attaquer notre land. Et voilà, en plus ça tombe bien, on est sur la prairie, donc un nouveau biome qui vient d'être tout juste implémenté pour cet événement, donc une nouvelle carte parmi les deux autres qu'on avait déjà, donc plutôt sympa. But du jeu, on va se balader et on va essayer d'aller se trouver un petit Dracurve à taper. Ah bah tiens, en voilà un, c'est parti, on va aller l'affronter en direct.
comme ça, eh bien, je vais te montrer un petit peu moi ma strat. On parlera un peu à la fin des différentes strats que j'ai pu voir qui existent. Alors, il y a un petit point à retenir aussi, c'est que maintenant qu'on peut amplifier les NFT standards, alors je te prépare une vidéo sur le sujet très très vite, eh bien, tous les NFT ennemis, donc du PVE, vont avoir le level du plus haut NFT amplifié de ton équipe. Donc, tu l'as compris, il ne faut pas que tu amplifies qu'un seul NFT super haut, il t'en faut au moins deux. Il vaut mieux des fois pas avoir un NFT niveau 6, mais avoir plutôt deux niveau 4 ou deux niveau 5. Donc, moi, j'utilise des NFT terre. Pourquoi? Parce que le Dracufre, comme tu peux le voir, c'est un NFT électrique. Donc, on va chercher son counter. Et tout simple, avec le Dino, je spam le Mud Hammer. Donc, tu as vu la petite boule, pouf, je l'attaque. Bon, en plus, on a fait un critique. Bon, ce combat-là va être relativement simple et rapide, mais en général, ma technique, c'est de spammer ces deux attaques, ensuite de swap quand je suis assez low life, et voilà, c'est tout. Donc, je vais tenter le coup, là, je vais pas swap. Si jamais il me fait son ulti, je suis mort, mais sinon, eh bien, voilà, on a gagné. Donc là, je lui lance ma petite boule de terre, et ça y est, j'ai gagné. Donc là, je viens de gagner 4 points, et on croise les doigts. Est-ce qu'on a un petit œuf draconique? Ce serait incroyable. Malheureusement, non. Donc, on va continuer à chasser encore et encore des dracurves jusqu'à récupérer ces œufs. Alors, petit point à retenir aussi, au niveau des comptages des points, les 4 points sont comptés au moment où on le tue. Même si vous ne finissez pas la lance et que vous mourrez, vous ne perdez pas les 4 points. Par contre, bien sûr, l'œuf, pour récupérer l'œuf, il faudra le looter et ensuite sortir de la lance victorieux. Bon, je vais rajouter quelques petites infos qu'on ne retrouve pas directement sur le site web ou dans le jeu qu'on a pu obtenir auprès de l'équipe d'Aurori. Il faut savoir que les lands, il y a 3 biomes différents, donc 3 types de lands, les prairies, le marais et la map arctique. Et sur ces biomes, bien sûr, le taux d'apparition de dracurves est différent. Dans les prairies, le taux d'apparition est relativement élevé, c'est le plus élevé. Dans le marais, on est sur un taux d'apparition moyen et en Arctique, on est sur un taux d'apparition assez faible. Ce qui permet aux joueurs, aux nouveaux joueurs de farmer plutôt les petites maps arctiques pour se constituer une équipe de NFT assez puissant et les autres joueurs vont essayer d'aller chercher les maps où on retrouve le plus de dracurves. Allez, avant de se quitter, 2-3 petits tips et puis stratégies que j'ai pu voir ou que j'utilise pour battre les dracurves. Alors déjà, ce que j'essaye de faire, c'est d'avoir une équipe de NFT, en tout cas 2 NFT assez puissants. Donc bien sûr, si tu débutes le jeu, je te conseille de farmer en priorité les petits NFT, de looter des œufs et de te constituer une équipe parce que comme tu peux le voir, tous mes meilleurs NFT, je les ai obtenus en jouant. Je n'ai rien acheté. Tout ça, c'est en jouant. Donc là, ce sont tous des NFT standards que j'ai pu gagner et ensuite que j'ai amplifié. Donc là, on peut voir, j'ai 2 Dino au niveau 4. Donc ça, c'est ma petite strat à moi parce que j'ai quand même 2 Dino 4 étoiles niveau 4. Peut-être que je vais les amplifier dans le futur, mais il vaut mieux d'ailleurs. J'en reviens et je le rappelle encore. Je préfère avoir 2 dinos niveau 4 plutôt qu'un dino niveau 6 et puis l'autre niveau 2 ou niveau 3. Pourquoi? Parce que comme on l'a vu, tous les NFT et donc les dracurves vont avoir le level du plus haut de tes NFT. Donc si je suis en niveau 4 contre niveau 4, c'est bien. Donc là, je suis niveau 4 contre niveau 4 à chaque fois. Par contre, si je suis niveau 6 contre niveau 6, ça va. Mais ensuite, quand je swap de NFT et je me retrouve niveau 2 contre un niveau 6, ça va plus du tout. Il existe d'autres strats, notamment avec Unica et aussi avec le poison ou avec le boulder bash. Donc il y a plusieurs stratégies. On commence avec le Unica, ensuite on swap sur un dino. Ça c'est une stratégie qui marche plutôt bien. Il y a aussi une stratégie que j'ai vue, que j'ai pas encore tout à fait testé, qui est fait par notre cher ami Rafike. Je vous invite à aller le suivre sur Twitter où il donne un petit peu ses petites strats. Lui, il utilise un Shiba Ignite et ensuite il swap sur le dino. Pourquoi Shiba? Parce que c'est un élément neutre avec l'élément électrique. Ce qui est très bien, c'est que le feu, eh bien, il est pas susceptible contre l'électrique et pas non plus contre l'air. Alors ce Shiba peut être aussi remplacé des fois par un Number 9, donc ça non plus je l'ai pas encore testé. J'ai qu'un Number 9 niveau 3. Pareil pour le Shiba, donc voilà, je vais tester ou alors je vais essayer d'en choper des niveaux 4 pour ensuite les augmenter. Les autres NFT, pour le moment, il y a encore pas mal de trucs à tester, donc je vous tiendrai au courant s'il y a des nouvelles strats. N'hésitez pas à nous suivre sur Twitter ou à suivre tous les membres, les gros joueurs d'Aurori, comme par exemple Rafike, je parlais, qui dévoilent des petites stratégies de temps en temps. Donc tout se passe sur Twitter ou sur le Discord, je vous invite vraiment
à checker ça régulièrement. Et bien c'est tout pour la vidéo d'aujourd'hui. J'espère qu'elle t'a plu. Si c'est le cas, n'hésite pas à liker et à t'abonner. Et je te dis à très vite pour du nouveau contenu sur Aurori.